Alléluia, gloire à Jésus, gloire au Seigneur. Alléluia, si on peut juste continuer à faire un petit son avec les pianos. Alléluia. Comme je dis tout à l'heure, pour moi c'est un honneur de partager la parole avec nous ce matin. Et je prie que le Seigneur puisse nous aider à comprendre sa parole. Amen. Nous allons, avant de commencer, nous allons voir quelques versets qui vont nous aider à réfléchir par rapport à ce qu'on va partager. Amen. Je veux partager avec nous deux versets qui vont nous aider à aller dans notre partage de ce matin. Est-ce qu'on peut lire ensemble? On va lire ça ensemble et on va regarder ensemble. La Bible déclare dans Luc chapitre 10, le verset 20, la Bible dit: cependant, ne vous réjouissez pas. Dans d'autres versions, on nous dit: les mauvais esprits vous sont soumis. Dans cette version, on nous dit: ne vous réjouissez pas de ce que l'esprit vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans le livre de vie. Vos noms sont écrits dans les cieux. Donc, la Bible nous dit: ne vous réjouissez pas parce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous plutôt parce que vos noms sont écrits. Donc, si nous regardons ces passages, le Seigneur veut simplement nous dire que ne soyez pas contents parce qu'il y a une bénédiction ou parce que les diables nous ont soumis, mais soyez plutôt heureux parce que vos noms sont écrits. C'est ça le plus important. Ce n'est pas parce que les diables ou l'ennemi ou je vois une bénédiction et je veux me réjouir, mais soyez plutôt, réjouissez-vous plutôt parce que vos noms sont écrits. Alléluia. Et dans les deuxième versets, nous allons regarder encore ensemble. Dans Matthieu chapitre 7, regardons bien ces versets, nous dit que ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, ne rentreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui rentreront dans les cieux. Et dans le verset suivant, nous dit: plusieurs me diront en ces jours-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Vous voyez, c'est des questions qui posent au Seigneur. N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Je leur dirai ouvertement: je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Amen. Non, dans ces deux passages que nous venons de lire, nous voyons que le plus important pour nous, pour les enfants de Dieu, c'est qu'on va comprendre, ce n'est pas parce que les diables sont soumis à notre autorité, mais c'est plutôt ce qui est de plus important de se réjouir parce que nos noms sont écrits dans le livre de vie. Et nous voyons que dans les passages dans Matthieu chapitre 7, la Bible va nous montrer que les personnes vont venir, vont poser des questions, vont dire: mais Seigneur, on a fait tous ces miracles, mais est-ce qu'on n'a pas fait par ton nom? Est-ce qu'on n'a pas chassé les démons par ton nom? Donc ici on voit qu'il y a des personnes qui sont étonnées. Ils vont dire: mais on a fait beaucoup de choses, Seigneur, par ton nom. Mais pourquoi tu nous dis que tu nous as jamais connus? Vous voyez, je ne sais pas s'il y a des personnes, peut-être tu as déjà échoué quelque part. Par exemple, peut-être un examen ou quelque chose que tu faisais et que tu as échoué. Est-ce que nous voyons, est-ce que nous savons qu'est-ce que ça fait en fait? Moi, j'ai déjà échoué. J'ai fait 2 ans dans une formation et à la fin, j'ai pas eu, et ça m'avait fait mal. J'ai pensé, j'ai dit, chaque matin, je me réveillais pour prendre les trains. Chaque matin, je ne dormais pas des fois pour faire mes devoirs. Mais à la fin, je n'ai pas eu ce que je voulais avoir. Vous voyez? Et le Seigneur ne veut pas que ces choses puissent nous arriver. Et tant que chrétiens, les choses-là peuvent aussi nous arriver. Qu'on arrive à la fin, le Seigneur nous dise: je ne vous ai jamais connu. C'est pour cela que le Seigneur veut attirer notre attention. Les versets qui suivent dans Philippiens chapitre 2, la Bible nous dit: c'est pourquoi ainsi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Vous voyez? Et dans le verset 10, afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Vous voyez? Et le verset 11 nous dit que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Nous avons un Dieu qui s'est glorifié en lui-même. Donc le Seigneur, il n'aime pas les défaites. Toute chose que nous demandons, toute chose que nous faisons au nom de Jésus, Jésus, il prend compte parce qu'on demande à son nom. Il n'y a aucun nom qui existe qui est puissant comme le nom de Jésus. Alléluia. Tous genoux fléchissent. Ce n'est pas parce que je prie, ce n'est pas parce qu'une église voit beaucoup de miracles que le Seigneur est là. Vous voyez? Ce n'est pas parce qu'il y a beaucoup de miracles que le Seigneur est là. Ce n'est pas parce qu'on chasse les démons que le Seigneur connaît réellement les personnes. Nous avons un Dieu qui glorifie en lui-même. Il a le nom de Jésus est le nom le plus puissant du monde. Toute chose. Et dans Jean chapitre 14, le verset 13, la Bible nous dit: tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié. Alléluia. Toute chose que nous allons demander par son nom, au nom de Jésus. Même si tu as demandé que tu n'as pas encore vu, mais sache-le bien que c'est déjà dans la liste. Et le Seigneur va l'accomplir. Ça peut prendre du temps, mais toute chose que nous demandons, peut-être tu as demandé un mariage aujourd'hui que ça ne vient pas, mais ça va venir. Peu importe ce que nous demandons au nom de Jésus, il va le faire. Le Seigneur, nous sommes des chrétiens. Tu sais toi-même
toi-même, ta vie, ta relation avec le Seigneur. Cette obéissance-là, tu demandes quelque chose qui ne te donne pas, il te donne. Il sait juste le temps qu'il va te donner. Alléluia. Et Jésus, il veut glorifier, il veut réellement que nous puissions les glorifier comme il faut. Non comme des chrétiens qui suivent le mouvement. Non, parce que dans cette église-là, parce qu'on voit là-bas, il y a le mouvement. On n'est pas des chrétiens qui suivent le mouvement. On se connaît d'abord nous-mêmes. On sait réellement la personne que nous invoquons. Alléluia. Et c'est pour cela que je veux partager avec nous les thèmes de mon message, puissance d'une église. Alléluia. Et nous voulons garder notre puissance dans cette église et la puissance que le Seigneur a donnée en toi. Alléluia. Et il faut savoir comment les garder. Et avant d'aller plus loin, je vais définir en fait qu'est-ce qu'une église. Qu'est-ce qu'une église? Comme vous le savez déjà, comme les pasteurs nous enseignent, l'église, on nous dit que c'est l'ensemble des personnes rachetées par le sang de Jésus-Christ qui ont répondu à la bonne nouvelle. Il y a plusieurs termes qu'on peut utiliser dans l'église, mais le premier terme, c'est la localité. Comme on voit, la localité fait la référence à un groupe de croyants dans un lieu spécifique, comme dans l'église d'Éphèse, comme dans l'église de Saint-Michel. C'est un lieu, c'est un bâtiment que nous voyons. Mais si ici, là, nous sortons tous, que ça reste vide, on ne peut pas l'appeler une église. Vous voyez? C'est pour cela, le deuxième terme, on parle de l'église universelle. L'église universelle, c'est nous les chrétiens rachetés par Jésus. Vous voyez, nous sommes tous là pour prier le Seigneur. Nous persévérons ensemble. Nous sommes là ensemble pour prier le Seigneur. Pour dire que l'église, c'est toi, c'est moi, c'est nous. Vous voyez, c'est nous qui formons l'église. Ce n'est pas d'abord les bâtiments. Alléluia. L'église, c'est nous. Le mot église en grec nous dit que c'est ecclésia, qui signifie littéralement de ceux qui sont appelés hors d'eux. Donc l'église n'est pas un bâtiment, mais c'est une communauté des chrétiens. C'est les peuples de Dieu qui sont rachetés par Jésus-Christ, qui se rassemblent, qui sont tous là ensemble pour adorer les seigneurs, pour servir les seigneurs ensemble. Amen. Est-ce qu'on a compris cela? Et si nous avons compris, la deuxième définition que je peux donner, là c'est l'apôtre Paul qui va donner. L'apôtre Paul va définir l'église comme un corps. Il va dire que le corps est composé de plusieurs membres. Et plusieurs membres est essentiel pour le bon fonctionnement du corps. Vous voyez, le corps a besoin des mains, des pieds pour bien fonctionner. Si tu enlèves ma main, j'aurai du mal. Si tu enlèves mes pieds, j'aurai du mal. Et l'église, c'est comme un corps. Nous avons besoin les uns et les autres, besoin de tout le monde pour que l'église fonctionne correctement. Alléluia. Dans Actes chapitre 2, verset 42, la Bible nous dit, ils persévéraient ensemble dans les enseignements des apôtres, dans la communion fraternelle et dans la fraction du pain. Donc ici, nous voyons que les premiers chrétiens dans l'église de Corinthe, ils étaient tous ensemble. Ils priaient ensemble, ils persévéraient ensemble. Donc l'église s'est faite pour que nous puissions persévérer ensemble, pour que l'église fonctionne correctement. Et dans Matthieu chapitre 16, le verset 18, la Bible nous dit, « Moi je vous dis que tu es Pierre. » Jésus va dire, « Tu es Pierre. Et que sur cette pierre, je bâtirai mon église et les portes de séjour des morts ne prévendront point contre elle. » Donc ici, c'est Jésus qui affirme, il dit que l'église, c'est son œuvre. Alléluia. L'église comme nous sommes l'œuvre de Dieu. L'église, c'est l'œuvre de Dieu. C'est une entité spirituelle. L'église s'établit pour perdurer et pour triompher. Est-ce que tu peux dire à quelqu'un à côté que tu es une église? Nous sommes une église, nous sommes établis. Est-ce que tu peux dire nous sommes établis pour perdurer et pour triompher? Donc alors si nous avons compris c'est quoi la définition de l'église, on a compris que l'église c'est l'ensemble des chrétiens, c'est nous. Donc l'église a besoin de nous, c'est nous qui formons une église. Alors c'est quoi notre mission? C'est quoi la mission d'une église? C'est quoi notre mission? Donc notre première mission comme l'église, comme cette église, comme tu es une église, notre première mission, c'est d'abord, nous venons ici pour adorer le Seigneur. Alléluia. Est-ce que quelqu'un sait ça qu'on est là d'abord, premièrement, pour adorer le Seigneur? Je ne viens pas ici parce que j'ai un problème dans ma famille de santé et je cours à l'église vite fait parce que j'ai un problème. Mais je viens d'abord ici pour adorer le Seigneur. Notre première mission, en tant qu'église, je suis né pour adorer le Seigneur. Et nous sommes ici, l'église Mission Chrétienne, Amen. Nous venons ici, premièrement, pour adorer. La Bible nous dit que Dieu cherche les adorateurs qui l'adorent en esprit et en vérité. Donc, je ne viens pas ici parce qu'il y a trop de problèmes, je cours parce qu'il y a un problème. Parce que si tu viens avec cette pensée-là et qu'après, il n'y a pas une bénédiction, il n'y a pas la guérison, et demain, tu ne vas pas venir. Demain, on ne va pas venir à l'église parce que je n'ai pas eu ce que je voulais. Le Seigneur ne m'a pas béni, je n'ai pas eu une bénédiction là que je cherche peut-être un homme, peut-être une femme. Et demain, si je ne vois pas, je vais partir. Mais je suis là premièrement pour adorer le Seigneur. Alléluia. Que ça marche, que ça ne marche pas. Je suis là pour adorer le Seigneur. La Bible nous dit dans Romains chapitre 8, le verset 28, nous savons du reste, toute chose concourt au bien
de ceux qui aiment les Seigneurs. Alléluia. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment les Seigneurs. Si je viens avec un cœur d'adorateur parce que j'aime les Seigneurs, parce que voilà, peu importe que ça fonctionne, que ça ne fonctionne pas, je viens à l'église pour adorer les Seigneurs. Et la Bible nous dit toute chose concourt au bien de ceux qui aiment les Seigneurs. Et les Seigneurs, il est un Père. Nous avons un Père responsable. Il n'est pas irresponsable. Il est responsable. Qu'est-ce qu'il fait lorsque nous venons? Voilà, je viens devant mon Père. Il va, parce que je l'aime, j'aime mon Père. Et ce qu'il va faire, il va te donner. Il va te donner. Il sait que tu as un besoin. Il sait que voilà, ça ne va pas. Il y a quelque chose. Il y a maladie, il y a un problème, tout ça. Et ce qu'il va faire après, il va te donner. Alléluia. Voilà notre première mission. Et notre deuxième mission, c'est pour être édifié. Alléluia. Lorsque je viens à l'église, je viens pour que je sois édifié, pour écouter ce que le pasteur va partager, ce que le Seigneur a mis dans son cœur pour nous. Alléluia. Je cherche à d'être édifié. Si à la fin, je me sens rien ou je n'ai rien retenu, je vais aller à la fin, je vais voir les pasteurs. Si vous avez peut-être, vous êtes là et à la fin, vous n'avez rien saisi, il faut aller voir les pasteurs. Des fois, ça peut être spirituel. Le pasteur va prier pour toi. Et des fois, nous sommes là, mais nos pensées peut-être ne sont pas là. Tellement de choses, on est tellement tiraillés de tous les sens et il y a tellement de problèmes. Et peut-être à la fin, tu n'as pas saisi une pensée et tu vas rentrer vide chez toi. Et quand tu sens des choses comme ça et que tu n'as rien retenu, c'est le travail aussi des pasteurs. Tu vas à la fin, pasteur, moi je n'ai rien compris. Et pasteur, il va peut-être prier pour toi, ça peut être spirituel. Il va peut-être, il va pas te faire manger du miettes, les restes, mais il va encore peut-être t'encourager, t'enseigner. Alléluia. Parce que quand tu viens ici, il faut que tu sois édifié. L'apôtre Paul dira, les apôtres, les prophètes, les pasteurs, les enseignants sont là pour que nous puissions être édifiés. Alléluia. Et troisième mission de l'église, c'est pour évangéliser. Moi-même, le Seigneur m'a touché à l'église. Si je peux vous rencontrer mon témoignage, le Seigneur m'a touché à l'église. On m'a pas prêché dehors, tout ça, mais c'était à l'église. C'était une fois, il y avait un séminaire dans l'église de ma sœur. Elle m'avait invité. Plusieurs fois, elle m'invitait, je voulais pas. Et pour moi, l'église, c'était tellement, il y avait tellement de choses que je comprenais pas et pour moi, c'était des blagues. On peut pas voir des gens tomber à l'église comme ça, juste un pasteur, il prie et quelqu'un tomber. Pour moi, je croyais pas à toutes ces choses-là. Mais un jour, elle m'a dit, Tichik, viens à l'église. Je refusais, j'ai dit non, j'ai pas le temps, je veux regarder ma télé tranquillement. Et après 10 minutes après elle, et du coup, il y avait une coupure d'électricité. Chez nous, comme on avait une grande parcelle, donc, et il y avait une coupure générale d'électricité et je voyais que j'avais peur de rester à la maison parce que voilà, il faisait noir. Et dans nos églises, des fois, ils mettent des groupes électrogènes et aussi l'église n'était pas trop loin. Je voyais qu'il y avait la lumière là-bas, tout ça. J'ai dit bon, je vais aller à l'église. Comme je perds à la maison, je ne vais pas rester à la maison, je vais aller. Et en arrivant là-bas, le pasteur va commencer à prêcher et à la fin, je vais sentir quelque chose. Et deuxième jour et le troisième jour, je ne voulais pas aller. Il y avait encore une coupure d'électricité. Et là, j'avais encore peur de rester à la maison. Et c'était la dernière, c'était des séminaires. Et là, maintenant, je vais décider d'aller avec beaucoup d'orgueil. Je vais prendre ma veste que j'aimais beaucoup. C'était une veste blanche que ma mère m'avait envoyée. Je mettais que quand il y avait des fêtes, quand il y avait des grandes fêtes. Et le jour-là, je vais décider de mettre cette veste-là. Je vais arriver à l'église, le pasteur va prêcher. Il va prêcher à la fin, il va commencer à prier. Si j'ai senti comme si j'avais mangé beaucoup. Et après, je vomis toutes ces choses que j'avais mangées. Il y avait un très grand vertige en moi et ça m'a bouleversé et j'étais tombé par terre. Je commençais à rouler par terre, on commençait à prier pour moi. Et à la fin des prières, je vois que j'étais par terre, je roulais par terre et j'étais avec ma veste blanche. Avec ma veste que je gardais, que je mettais pas n'importe comment. Je peux vous dire, même si on m'avait donné l'argent pour faire ça, j'allais pas les faire parce que j'aimais tellement ma veste. Et là, je vais décider réellement de donner ma vie à Jésus et je vais commencer à les servir. J'avais 13 ans, 14 ans. Donc ça veut dire que l'église est là aussi pour nous évangéliser. Lorsqu'on vient à l'église, le Seigneur nous touche. Le Seigneur nous touche pour nous changer. Alléluia. La Bible nous dit, allez faire toutes les nations mes disciples. Et la quatrième mission de l'église, c'est pour les servir. C'est pour servir les Seigneurs. Voilà la quatrième mission de l'église, c'est pour les servir. Lorsque nous venons à l'église, c'est pour servir les Seigneurs. Alléluia. Est-ce que nous comprenons? Donc nous sommes une église pour servir les Seigneurs. Donc ma motivation, ce n'est pas parce que je viens à l'église, parce que j'ai un problème, parce qu'il y a quelque chose. Même si peut-être tu vas dire non, mais je n'ai pas un groupe, je n'ai pas des départements, je sers à l'église, je viens seulement, je n'ai pas quelque chose à faire à l'église. Non, même nos présences peuvent servir les Seigneurs à l'église. Alléluia. Nos présences est très important parce que nous sommes les membres en fait de l'église. Alors si nous avons compris toutes ces choses, nous savons que quelques missions que nous avons pour une église, notre existence sur cette terre, alléluia, nous comprenons toutes ces choses. Alors ça c'est quoi les restes? Je vais partager 5 clés. Les 5 clés qui nous permettent de garder notre feu. Est-ce qu'on peut noter? Les 5 clés qui nous permettent de garder notre feu comme une église. Et premièrement, comme nous le savons, c'est l'amour. Nous tous, nous savons, nous parlons trop de l'amour, l'amour. Parce que l'amour, c'est la base en fait de toutes choses. Si nous sommes une église, nous aimons l'église, première chose que nous devons garder, c'est l'amour. Alléluia. Le Seigneur dit, tu aimeras les Seigneurs. D'abord, on aime les Seigneurs. Parce que celui qui aime les Seigneurs, on n'a même pas besoin de lui parler de la sainteté, de la sanctification. Parce que
quand on aime quelqu'un, on fait ce que la personne aime. Alléluia. C'est l'amour. L'amour, c'est la base. La Bible nous dit, aimez-vous les uns les autres. Aimez ton frère comme toi-même. Et la deuxième clé, c'est de connaître la puissance de Jésus. Pourquoi ces personnes vont peut-être aller chercher ailleurs, aller voir, parce que là-bas, ça bouge. Pourquoi ils vont courir là-bas? C'est parce qu'ils ne connaissent pas des fois la puissance de la personne qu'ils servent. Alléluia. Pourquoi je serai un chrétien qui suive le mouvement? Parce que les chrétiens qui suivent le mouvement, c'est parce que des fois, on ne connaît pas la puissance de la personne que nous avons crue. Alléluia. Donc, la deuxième clé plutôt, c'est de connaître la puissance du nom de Jésus. Eh bien, déclare au nom de Jésus, tout genou fléchisse par le nom de Jésus. Et la troisième clé, c'est de placer Dieu en première position. De placer Dieu en première position. Ça, c'est la clé. Je l'aime, je connais sa puissance et je le place en première position. Peut-être des fois, tu peux aimer la personne, tu peux connaître ce que la personne peut faire, mais tu ne les places pas en première position. Mais c'est que Dieu veut que nous puissions l'aimer, les connaître et de les placer en première position. Peu importe, je les place en première position parce qu'il mérite cela. Alléluia. Je les place en première position. Et la quatrième clé, c'est un cœur assoiffé pour restaurer. Un cœur assoiffé pour restaurer. Nous sommes une église aussi pour restaurer. Alléluia. Nous ne sommes pas là pour diviser ou pour créer. Non, nous sommes là, une église. Nous devons avoir soif. Tu dois marcher avec ce cœur-là. Le cœur pour restaurer. Vous voyez, nous connaissons tous l'histoire de Néhémie. Néhémie chapitre 2, le verset 18. Qu'est-ce qu'il va faire Néhémie? Néhémie va voir que là où il est, la ville commence à partir. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va prier le Seigneur. Il va demander au Seigneur, Seigneur, restaurer la ville, restaurer la muraille de Jérusalem. Parce qu'il avait un cœur assoiffé pour restaurer. Vous voyez? Et tant qu'église, nous avons ces cœurs-là, des cœurs pour restaurer. La responsabilité d'une église, ce n'est pas les pasteurs. La responsabilité d'une église, c'est aussi nous. Pas seulement le pasteur. Quand les choses ne marchent pas à l'église, on va venir. Non, les pasteurs, non. Il faut aussi regarder toi. Est-ce que moi, je fais quelque chose? Est-ce que j'ai un cœur pour restaurer pour mon église? Restaurer ta vie de prière également. Restaurer toutes choses. Restaurer ta famille. Restaurer. Nous sommes une église pour restaurer. Et c'est pour cela, ici, je ne parlerai pas beaucoup de ça. La Bible nous dit, il y a quelque chose que j'ai noté tout à l'heure. Je ne voulais pas parler de ça. La Bible nous dit dans Malachie chapitre 3, le verset 10, apportez à la maison du trésor vos dîmes, vos offrandes, afin que... Donc ici, en fait, on ne nous dit pas seulement apporter, il ne dit pas apporter avec des personnes spécifiques ou à personnes choisies, mais il dit apporter. Donc ça veut dire que la responsabilité d'une église, nous portons des choses, nous tous, en fait, nous portons quelque chose pour l'église, pour la maison du Seigneur. Alléluia. Pour que dans la maison, qu'il ne manque pas à manger, qu'il ne manque pas à boire, comme on fait aussi chez nous à la maison, on porte en fait à la maison, dans l'église, pour restaurer, pour que la maison soit bien, pour que la maison fonctionne comme il faut. Alléluia. Donc la responsabilité d'une église, nous avons la responsabilité d'une église, nous tous. Et la cinquième, c'est la considération pour les autres. Alléluia. C'est la considération. La Bible déclare dans Romains chapitre 12, le verset 10, ayez des sentiments fraternels, plein d'affection pour les uns et les autres. Alléluia. Ayez les sentiments fraternels, la considération pour les uns et les autres. Pourquoi Jésus ne va pas accomplir beaucoup de miracles chez lui? Parce qu'il n'y avait pas beaucoup de considération. L'église a besoin de la considération. Nous avons besoin de considérer aussi les autres. Nous avons besoin de considérer les autres pour que les dons des autres puissent être... Voilà. Si on ne considère pas quelqu'un, si je ne considère pasteur, par exemple, le pasteur ne me considère pas, il ne va pas me laisser le micro. Vous voyez? Et comme il considère, comme il m'a considéré, il m'a laissé le micro pour parler. On ne considère pas d'abord la personne, on considère la grâce que nous avons nous tous en Jésus-Christ. Alléluia. Je ne te considère pas par la personne que tu es. Je considère aussi par la grâce que le Seigneur a mis en nous. Parce que comme on a dit, l'église, nous sommes un corps. Je considère ma main. Si je ne considère pas ma main, c'est compliqué. Si je ne considère pas mes pieds, ça va être très compliqué. Donc, nous sommes là aussi pour nous considérer. Considérer les uns les autres. Sinon, on ne va pas voir la grâce. Tu ne peux pas voir ta grâce si je ne te considère pas. Je ne vois pas la grâce que le Seigneur a mis en toi si je ne te considère pas. Alléluia. Je n'ai pas même besoin de douter de ta foi. Tant que tu me dis que tu es chrétien, ah oui, le reste, moi je m'en fous. Je considère parce que tu m'as dit, tu es chrétien, ouais. Bon, on considère pas aussi que les gens qui sont dans la maison, on peut considérer aussi les gens qui sont ailleurs. Parce qu'à travers de nous, que les personnes là, ils vont rentrer à la maison. Alléluia. Si je considère que les personnes qui sont chez moi à la maison, et je ne considère pas les personnes qui sont dehors, mais tandis que le Seigneur m'a dit, il faut ramener tout le monde en fait. Je dois aussi considérer ceux qui sont dehors pour qu'ils puissent venir en fait dans la maison, venir manger avec nous. Alléluia. Donc nous sommes une église, nous sommes là pour considérer aussi les autres. Je vais nous rencontrer quelque chose. Un jour, moi et ma femme, on a l'habitude de déplacer un peu, souvent pour aller visiter des villes. Et une fois, on va aller quelque part.
dans le sud. Et du coup, qu'est-ce qu'on va faire? On va bien remplir la voiture, on va mettre à manger, à boire. Et on va arriver là-bas, on va passer nos séjours tranquillement. Et lorsqu'on va commencer à retourner à la maison, on va arriver quelque part, on va voir que dans la voiture, il n'y a plus d'essence, il n'y a plus de carburant. Et là, ma femme avait regardé dans les stations proches. On va voir que c'est plus loin par rapport au carburant qui était resté dans la voiture. On ne va pas arriver. Donc là où on était, même pour appeler un dépanneur, je ne sais pas s'il allait arriver en fait. Parce que c'était vraiment loin. Et du coup, qu'est-ce qu'elle va me dire? Elle va me dire, chérie, si tu veux qu'on pousse à arriver, il faut que tu roules doucement. Et là, je vais l'écouter. On va commencer à rouler doucement. On va commencer à rouler. Toutes les voitures nous dépassaient. Même des petites voitures nous dépassaient. Même il y avait même des gens qui nous klaxonnaient derrière. Parce qu'on roulait doucement. On voulait arriver. On voulait arriver. Jusqu'à ce qu'on est arrivé dans une station. On a réprovisionné du carburant. Après, on a continué la route. Mais qu'est-ce que j'avais retenu les jours-là? Premièrement, si j'avais pas écouté ma femme, on n'allait pas arriver. Et deuxièmement, amen, on n'allait pas arriver. Et si je voulais mettre de l'orgueil, parce que je vois des voitures qui nous dépassent, il y a même les gens qui nous klaxonnent. Je dis, mais je ne suis pas malade, ma voiture, c'est juste un carburant qui n'est pas là. Mais pourquoi vous me klaxonnez? Vous ne connaissez pas mon état, en fait. Et si je voulais mettre de l'orgueil, j'allais peut-être accélérer. Et après, on allait arrêter sur les chemins. Donc, qu'est-ce que je voulais en fait nous dire par rapport à ça? Pour nous dire que l'Église aussi doit savoir son énergie, les temps, la saison. Des fois, ça nous arrive, des fois, tu as l'impression que tout le monde te dépasse. Même les petits chrétiens, là, il vient 2 ans. Toi, tu as fait déjà le petit chrétien. Lui, il fait que 2 ans, il vient d'arriver. Tu as l'impression comme s'il te dépasse. Tout le monde te dépasse. Amen. Amen. On a l'impression comme si les gens nous dépassent. Et là, ouais, Seigneur, mais qu'est-ce que je fais? Moi, je fais 20 ans, Seigneur. Ah ouais, je fais 20 ans, Seigneur. Depuis que je suis chrétien, je demande ça, je ne vois pas. Mais nous avons un Dieu, un papa fidèle, en fait. Des fois, qu'est-ce qu'il veut nous enseigner? Il veut juste nous enseigner des fois à connaître les temps. Il faut connaître des fois. On va demander au Seigneur, donne-moi le discernement pour savoir quel temps que je traverse. Le plus important, ce n'est pas qu'on pousse à aller plus vite, mais le plus important qu'on pousse à arriver. La Bible déclare, vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Je peux vouloir peut-être aller plus vite, mais je ne vais pas peut-être arriver. Quand je vais impressionner, les gens vont me voir. Voilà, les frères là, ils font des choses, ou l'église là, il bouge, tout ça. Mais Dieu n'est pas là dedans. Ce qui est le plus important, même quand je vois des gens qui me dépassent, même sinon, on glorifie le Seigneur parce que nous tous, on veut arriver là-bas. Notre destination, c'est là-bas. Et sinon, tu vas rester parce que tu voulais nous impressionner. Nous, on ne veut pas faire cela. Alléluia. Même lorsque qu'est-ce que je voulais dire? Peu importe les temps, peu importe les gens qui me dépassent, peu importe les gens qui nous klaxonnent. C'est pour cela que nous, étant que l'Église, on ne peut pas klaxonner les gens. Il faut juste soutenir. Quand on voit un frère ou une sœur avec ses difficultés, on les soutient derrière. Et voilà, on les soutient, on se soutient pour que nous tous, qu'on puisse arriver à la destination. Alléluia. Et voilà, c'est des choses aussi très importantes. D'autres marques de considération. Nous devons considérer nos frères, peu importe ce qu'ils sont, et on les considère, on va avec eux, on les soutient pour qu'on puisse arriver ensemble. Je vais partager une dernière image. Dans cette image, nous voyons que dans le corps, il n'y a pas seulement ce qui est visible. Le corps, il y a aussi des choses qui sont invisibles. Peut-être nous, on considère beaucoup plus ce qui est visible. Je dois m'habiller bien parce que je veux passer devant vous. Je veux mettre ma chemise là, je ne les mets pas souvent. Mais je les mets aussi. Je ne les mets pas souvent. Je les mets aussi pour que je ne sois pas venu comme... je suis quand même un ambassadeur de Jésus. Hein? Alléluia. Je suis un ambassadeur de Jésus. Il faut que je sois aussi un peu chic. Ce n'est pas un péché, ce n'est pas mal, c'est bien. Mais je ne dois pas seulement rester par ce qui est visible. Alléluia. Et dans le corps, il n'y a pas seulement ce qui est visible. Je dois peut-être mettre des chaussures, voilà, mes pieds, tout ça pour que ce soit. Mais ce n'est pas ça le plus important. Le plus important aussi, c'est l'intérieur. Il y a des choses qui sont à l'intérieur, des fois on ne prend pas peut-être soin. Mais ça c'est ça même les purs en fait. Et ce qui est intérieur, c'est beaucoup plus aussi nos vies spirituelles, là. Ce qu'on ne voit pas, c'est la spiritualité. On doit veiller de ce qui ne sont pas visibles. Alléluia. Je dois veiller à ça. Est-ce que je mange bien? Est-ce que je dors bien? Est-ce que tu respires bien? Est-ce que ta spiritualité, est-ce que tu prends soin de ta spiritualité? Je ne dois pas seulement venir, ouais, on me voit bien habillé à l'église, je fais genre d'être un frère, mais d'ailleurs, je ne suis pas un frère. La Bible nous dit que le salut est personnel. Nous ne voulons pas influencer.
Mais nous voulons être une église qui sont conscients réellement de leur identité pour ne pas aller là où on voit il y a le mouvement. Je sais que je suis capable de changer des choses. Nous sommes capables de changer des choses. Des personnes qui ont changé, peut-être on regarde des histoires. On nous parle des fois juste d'une personne. On nous parle juste d'une personne. Mais si nous ne connaissons pas notre identité réellement, nous allons suivre les mouvements et en réalité, on ne va pas arriver où on veut y arriver. Parce qu'on veut juste suivre les mouvements. Je ne suis pas le mouvement, mais je travaille de moi-même. Je sais qu'en travers de moi, ma famille va changer, mon entourage va changer et les mondes vont même être changés. Alléluia. C'est pour cela qu'il est très important qu'on veille sur toutes ces choses. Nous sommes une église. Tu es une église pour perdurer, pour triompher. Là pour grandir. Nous sommes là pour aller à l'avance, aller plus loin, à l'avant. Alléluia. Alléluia. Alors si nous avons compris ces choses, nous allons passer un temps de prière. C'était juste un petit passage pour nous. Et le plus important des fois, c'est des choses simples que le Seigneur a besoin que nous puissions réellement remettre en lui. Alléluia. Je prie que tu médites encore sur ces choses. Le Seigneur a besoin de toi, a besoin de ta vie spirituelle. Il n'a pas besoin de ton apparence, il n'a pas besoin de notre apparence, mais il a besoin que nous soyons des chrétiens bien conscients de ce que nous sommes sur cette terre. Il nous a donné la mission d'aller changer le monde, de racheter. La Bible dit racheter les temps car les jours sont mauvais. Jésus-Christ revient bientôt, ce n'est pas des blagues. Jésus revient réellement, alléluia. Et nous voulons nous préparer pour le retour de notre Seigneur. Tu verras ma gloire. Tu verras ma gloire. Amen. Ce matin,